Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 18 juillet 2026, il est 21h30, nous avons déjà commencé le live depuis un petit moment, mais j'ai oublié de lancer l'enregistrement, donc voilà, je viens de le relancer pour YouTube, afin qu'on puisse avoir un petit replay. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer là? D'abord, je vais vous montrer avec la caméra zénithale, voilà. Je vais vous montrer cet appareil-là. Voilà, cette petite boîte là, sympathique. Je vais vous la montrer visuellement, pour que vous puissiez la voir, voilà. Donc c'est un poste à dessouder, une station à dessouder. On ne voit pas forcément très bien, je vais essayer de voilà, amener un peu de lumière. Voilà. Vous avez un côté aspiration et le côté où vous branchez le fer à dessouder. Ici, les réglages de température vous pouvez avoir trois réglages. Le panneau avant qui s'incline, je ne sais plus comment, voilà, comme ça ou comme ça. Voilà, ça peut être pratique. Voilà. C'est uniquement pour les gens qui font de la soudure et surtout qui cherchent à dessouder. Voilà. Un bouton marcherait sur l'avant, bien pratique. Et puis ici, la partie qui aspire, vous avez il y a une petite mousse là. C'est un filtre. Vous pouvez d'aspirer des saletés avec. Donc il faut toujours laisser. Alors, c'est fourni déjà vissé. Je l'ai dévissé avant parce que c'était très dur. Donc j'ai pris la pince pour dévisser. Voilà, donc ça c'est l'appareil principal. Je vais le poser à côté. Et je vais le brancher. Ma chaîne YouTube est toute neuve. Alors non, ma chaîne YouTube, elle est assez ancienne. Ah non, la chaîne YouTube, elle est vieille. Hein. Alors, je mets la caméra à gauche pour qu'on puisse voir ça. Bon, ça, c'est déjà déréglé. Non, mais c'est fou, ça. La mise au point est vraiment catastrophique. Et donc, maintenant, ici, voilà. Je vais le montrer. Nous avons donc ici un fer à dessouder qui se compose, du coup, d'une gâchette. Voilà. Si j'arrive à faire la mise au point dessus. Non, c'est pas foufou. On va faire comme ça. Donc, il se compose d'ici d'une gâchette. On a un corps principal que je vous détaille après. Ici, une buse à l'entrée que je vous montrerai après également. Donc, et là, la partie que l'on branche. Donc, la prise électrique et la prise aspiration. Donc, tout simplement, je le branche. Pardon, on ne le voit pas. Je le branche ici. Voilà. C'est livré non monté, hein. Il faut juste brancher ça. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Il y a un petit détrompeur pour mettre dans le bon sens. On va se tromper. Voilà. Et ensuite, maintenant, alors ça, c'est livré monté. Hein. C'est moi qui l'ai démonté pour vous montrer. Ici, nous avons le corps principal. Donc, c'est un tube dans lequel, normalement, il y a un ressort, comme celui-ci, qui va, en fait, réceptionner la soudure quand on va dessouder. Et normalement, quand on l'a, ça, c'est ici. Par-dessus, on a deux petites pièces que je vais vous montrer. Donc, cette pièce ici, qui est une espèce de truc en coton, avec par-dessus un morceau de métal, une croix en métal, qui va venir prendre place par-dessus ici. Voilà. Voilà, ça se met comme ça. Alors, c'est pas évident. Et c'est pas évident parce que le ressort, là, il n'est pas mis correctement. Il faut le mettre bien au fond. Et... attendez, on va essayer de bien le mettre. Voilà, ça y est, on l'a bien mis. Et ça se met là. Voilà. Voilà comment ça se met. Merci pour le follow, Dark Knight. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous le pouvez, ou avec votre Amazon Prime, ou avec un abonnement payant. Ça soutient la chaîne. Et ensuite, cette partie-là, vous la mettez ici, au fond. Vous retirez la partie arrière. Or, c'est pas évident. Voilà. Et ici, vous repoussez. Et ça y est, c'est en place. Et en fait, ça va juste aspirer l'air et aspirer par la buse de devant. Il est à l'arrêt, hein, donc c'est froid pour l'instant. Mais ça, c'est la théorie. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je fonctionne toujours avec ça. Avec ce truc-là, c'est de la paille de fer. Je vais montrer pourquoi je fonctionne avec ça.
avec de la paille de fer. Alors, j'ai vu que la mise au point était pas bonne. Et on va zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Ouais, tout simple à mettre. Alors moi, je rajoute de la paille de fer. Parce que la paille de fer, en fait, ça évite des petits désagréments. Donc j'enlève tout le bazar. Si jamais il y a de la soudure, le fait de mettre de la paille de fer autour, ici, ça va bloquer la soudure. Et ça évite que ça rentre directement dans le reste de la pompe. Voilà. Et on remet la petite croix. Donc c'est vraiment très très simple. Alors c'est livré monté normalement. Et voilà, là avec la paille de fer, si elle a la soudure, ça va venir en plus se bloquer dans la paille de fer. Et la paille de fer laisse passer l'air. Donc ça pose pas de souci. Vous m'en voyez bien. Alors hop, on le met de ce côté-là. Ça, on le retire en arrière. Et on le remet. Et c'est en place. Et ça y est. Et maintenant, on peut travailler. Sauf que ça, n'est pas monté comme ça. Quand vous le recevez, il n'y a pas cette partie-là. Il a déjà travaillé. Hein. Voilà, c'est livré, on va dire, comme ça, mais avec un embout qui est bouché. Donc je vais vous montrer avec un embout qui est bouché que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Donc les embouts ne sont pas troués. Un embout n'est jamais livré troué, en réalité. Vous allez voir la différence. On va aller voir ça avec le microscope. Microscope, il est là. Hop, et je vous montre ça ici. Voilà. Donc vous avez une buse. Désolé, mes ongles sont moches. Vous avez une buse ici qui est débouchée, qui est utilisée, et une buse ici qui n'est pas bouchée. Qui est bouchée, pardon. Qu'il faut utiliser. Il y a de l'étain dessus, il faut l'étamer pour faire fondre cette bille. Voilà, qui va s'ouvrir comme celle-ci après. Et donc c'est ce qu'on va faire là. Allez, on repasse sur la zénitale et la gauche, et on enlève le bras du milieu qui va nous gêner. Donc, je vais mettre dans le corps celle qui est bouchée. Je vous le montre ici. Voilà. Ensuite, on va refaire la mise au point pour que vous puissiez voir la pompe à dessouder en action. On va prendre le support qui va bien, qui est vendu avec. Le support, il est vendu avec, hein, donc vous avez juste à le mettre comme ça. Et ça tient. Parfait. Voilà. Impec. On va zoomer encore un petit peu parce que je trouve qu'on ne verra pas assez bien. Est-ce qu'on peut zoomer davantage? Ah non, je pense que je suis au maximum. Voilà, on va passer en left. Voilà, left avec les zénitales. Voilà, comme ça vous voyez bien. Donc je vais démarrer l'ensemble. Voilà. Et là maintenant il faut attendre. Là il faut attendre qu'elle démarre, qu'elle se stabilise, qu'elle se cale. En attendant, j'ai une plaque Normand d'essai que j'avais gardée de côté pour vous montrer. Ben non, tant pis. J'ai une alimentation ici que j'ai récupérée, que je vous montre là. Voilà. Et on va essayer d'enlever un composant. Niveau prix, je vous dirai le prix après. Je sais plus le prix en tête. Je l'ai plus en tête. Après, il faut le chercher. C'est la Iwa 948 D1 ou DI, je sais plus. J'en ai eu plusieurs. Mais on verra le prix juste après. Voilà. Elle est en train de chauffer. Donc je vais prendre de l'étain. De la soudure.
Elle est à 380 degrés, ce qui est largement suffisant. Et alors ça, par rapport à une pompe à dessouder, c'est quand même beaucoup plus efficace puisque vous aspirez tout, vous chauffez, vous aspirez en même temps. Donc c'est vraiment très très efficace et ça laisse un côté ultra propre. Alors parfois par contre il faut souder, donc du coup on va peut-être devoir souder un petit peu parce que le problème c'est que c'est souvent de la soudure ROHS. Donc on va sûrement devoir souder en même temps. Voilà, on la laisse faire, elle est en train de... Je pense que c'est bon. Non, pas encore. C'est pas encore bon. Donc pendant que ça se prépare, on va laisser continuer à chauffer tranquillement. Moi, je vais donner un petit coup d'étain ici, sur cette plaquette-là, je vous la montre. Voilà. Cette plaquette-là, je vais donner un petit coup d'étain ici. Et là. Avec le scope, vous allez voir mieux. Voilà. Ici, en fait, hop là, la mise au point n'est pas bonne. Voilà, là, vous y voyez. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu... Vous entendez le bip? C'est pour dire qu'elle est prête. Je vous remets la caméra à gauche. Voilà, là, elle est prête à travailler. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va juste rajouter de l'étain ici. Parce que ça, c'est l'étain ROHS. Donc, on soude un peu. Alors, il faudrait que je mette un peu du flux, mais c'est pas très grave. Il y en a dans la soudure, donc ça va le faire aussi bien. Voilà, rajoute de l'étain. On fait pareil de l'autre côté. On rajoute un petit peu d'étain. On sent bien que c'est l'étain ROHS, il a du mal à prendre. Hein. Voilà, on est bien. Maintenant, je vais vous montrer avec le pistolet dessoudé ce que ça fait. Donc, vous avez vu, la buse est toujours bouchée. Donc, on va mettre de l'étain. On va la déboucher. Alors, oui, pardon. On va mettre de l'étain et on va la déboucher. Non, on voit pas bien. Je vais monter un petit peu pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. C'est mieux là, je pense. Ouais, là, je pense que c'est peut-être un petit peu mieux. Le but, c'est que vous voyez bien la pointe. Et du coup, je vais l'aspirer. Donc là, je chauffe et j'aspire. Et voilà. Ça y est, le trou, c'est fait. Donc maintenant, je peux venir dessouder. Voilà. Là, je peux venir dessouder. Et vous allez voir. Donc, je chauffe. Et j'aspire. Voilà. Et c'est nickel. Je chauffe. Et j'aspire. Alors, celui-là, je l'ai mieux fait. L'autre, je le refais un petit peu. Voilà. Alors, il reste de l'étain à l'intérieur. Malgré tout. Et c'est normal qu'il en reste. Voilà. Et du coup, c'est un connecteur ici qui est difficile à enlever. Ah ben non. Voilà. Ben, comme quoi, c'est ultra efficace. Voilà. Ça s'est dessoudé ultra facilement. Et on peut faire pareil d'autres composants. Hein. Ici, on a 2 transistors qu'on pourra enlever. Vraiment, c'est ultra simple. Donc, on va le faire avec ce condensateur ici. Donc, pareil. Donc là, il faut enlever... Alors, c'est de l'étain ROHS. Donc, forcément, il faut mettre de l'étain normal. Parce que ça permet de souder plus bas. Et puis, en plus, l'avantage, c'est qu'en chauffant, vous préparez au fait que ça puisse être dessoudé. Donc, on remet un peu de soudure. Ça refait le contact. De la soudure ici aussi. Ça refait le contact. Voilà, parfait. Et on enlève. Donc, je remonte. Hein. On met, ça chauffe, on voit que ça fond. On appuie. On enlève. Voilà, c'est nickel. Ici, pareil, je vous montre. On appuie. Hop. Voilà. Ça y est.
Merci Briareos. Bienvenue. Et voilà. Et là, le condensateur est tombé tout seul. Hein. Je ne l'ai pas enlevé. Il est venu tout seul. Voilà. Et du coup, on pourrait faire ça. Hein. On peut faire ça pour plein de composants. Là, par exemple, j'ai 2 transistors. Je pourrais en enlever un rapidement. On va faire les deux, les pattes en même temps. Alors, je vois pas hein, ce que je fais. Ah ben vous non plus d'ailleurs, vous voyez pas ce que je fais. Voilà, maintenant vous voyez comme moi. Voilà, là et là. Alors là je fais un gros pâté, hein, mais c'est pas très grave. Vous allez voir, je vais enlever tout ça. Ici. Voilà. Voilà. Et le transistor, il est en train de se barrer. Et il est effectivement en train de... Il est un petit peu chaud. Voilà. Il est là. Voilà. Et c'est propre, c'est enlevé. On va le remettre. Parce que le but, c'était de vous présenter cette alimentation dans un prochain live. Donc, je vais tout remettre en place. Voilà, après l'imposition. Et on va le ressouder. Oui, oui, elle chauffe. Ah oui, elle chauffe. On peut souder avec, hein. C'est la blague. C'est que, je veux dire, techniquement, je peux souder. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais pas dessouder avec, je vais souder avec. Regardez. Je m'approche et je peux souder le composant avec. Vous savez, et je m'en sers comme de me faire souder. Alors du coup, c'est moche. Hein. Mais voilà, j'ai fait une soudure avec. Ah mince. La pâte est tombée. Hop là, je regarde pas ce que je fais, c'est pas évident de faire les deux en même temps. Oui, je m'en sers comme un fer à souder. Donc. Bon, c'est mieux qu'un fer à souder quand même. Hein, voilà. On va être très honnête. Voilà. Et du coup, on fait les... Alors, c'est pas la meilleure panne pour dessouder, hein, ça. C'est pour souder ça. Mais bon, ça va le faire aussi. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Et ça, c'est, je veux dire, c'est l'outil vraiment universel. Pour ça dessoude tout. En fait, ça enlève l'étain. Littéralement, ça pompe l'étain. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arrêter. Donc, il va refroidir doucement. Voilà. Je l'ai éteint. Donc, je vous montre scope left. Scope left. Voilà. Donc là, je l'ai éteint. Donc, du coup, c'est encore chaud. Ça va prendre du temps à refroidir. Mais on peut quand même enlever cette partie-là. Et vous allez voir après ce qui reste à l'intérieur. Alors, je finis de ressouder. Moi, je vais finir de ressouder cette partie-là. Alors, j'ai pas pris la meilleure panne, mais ça va le faire. Là. Oui, toujours. Toujours parce que, du coup, quand vous ressoudez un petit peu avant, vous vous amenez de la soudure qui est neuve et qui est propre. Donc, c'est toujours intéressant de remettre de l'étain. En fait, pour qu'il y ait aussi un mouvement thermique et intéressant. Qui permet que ça se dessoude mieux au final. Voilà. Non, il n'y a pas assez d'étain là-dessus. Là. Oui, alors pour souder, je suis désolé, je vais très très vite. Il y en a qui prennent du temps. Moi, je n'aime pas prendre mon temps. Pour la soudure, je vais toujours très très vite. Parce que, en fait, souder, ça veut dire générer un choc thermique avec les différents composants qui sont aux alentours. Donc, il faut toujours aller très très vite. 132 €. Ah ben écoute, oui, je sais pas combien je l'ai payé, je sais plus. Mais on va le regarder après. Alors,
Voilà, donc là j'ai tout remis hein, comme c'était. Merci pour le lien, Dark Knight. On vérifie après que c'est bien celle-là. Donc j'ai remis à l'intérieur les composants, hein. J'avais enlevé du coup ce transistor, ce condensateur et ce connecteur à derrière. Donc j'ai tout remis en place. Comme ça on peut regarder l'alimentation pour un prochain live. Mais oui, je vérifierai que c'est bien celle-là, mais je pense que ça doit être ça, il n'y a pas de raison. Hein. Et du coup, on va aller voir dans le fer à souder maintenant la soudure qu'il y a eu. Alors, on change. On va repasser sur Azenital. Voilà. Donc, même topo. Alors, c'est encore chaud, évidemment, mais cette partie-là, je peux la démonter. C'est pas gênant. Voilà. J'enlève tout le bazar. Cette partie-là est plus chaude, hein, c'est normal. Je range le fer. Donc, je peux quand même toucher, hein, même si c'est chaud. Et du coup, j'enlève la partie arrière qui aspire. Et malgré la paille de fer, ça aspire bien. Alors la paille de fer est juste à protéger. Et après, ce que je fais, c'est que l'élastique, regardez, je secoue. Voilà. Je remets ma paille de fer. Qui est juste là pour protéger. Mais il faut qu'elle fasse le tour, par contre. Voilà. Je la remets et vous allez voir ce qui est tombé. Côté. Attendez, je remets la paille de fer correctement. Voilà. La croix avec le coton. Et voilà. Et là, vous avez les résidus de soudure qui sont là. Ils sont tous tombés là. Et il n'y a rien qui est passé de l'autre côté. Et la paille de fer, elle est juste là à éviter que de la soudure puisse se mettre sur le coton qui est là. Alors, je ne sais pas si du coton ou un tissu. Mais en tout cas, voilà, ça protège. Voilà. Et on remet et on remonte. Voilà. Et du coup, on va revoir le prix de ce petit truc. Alors, vous avez quand même des articles qui sont intéressants et très utiles. Et vous allez voir ce qu'ils livrent avec. Vous avez donc ce genre de choses qui vous permet du coup de le mettre à l'intérieur ici, quand c'est chaud évidemment, et de venir nettoyer l'intérieur, enlever si c'est bouché. Normalement, c'est pas censé être bouché parce que vous êtes censé le nettoyer régulièrement. Vous avez des petits ici des petits filtres. Alors, je sais pas pourquoi il y a des petits cœurs. Non, j'adore, mais oui, non. Voilà, vous avez des filtres. Donc des filtres pour la pompe et des filtres pour le corps de pompe. Pompe à dessouder, oui, avec le cascadeur, tout à fait. D'autres ressorts, enfin voilà. Tout est en double, un corps en plastique en plus. Voilà, tout est, il y a plein d'articles en plus, c'est vraiment bien fichu. Et du coup, on va aller voir si le lien était bien celui que j'avais pris. Alors moi, je sais plus si j'ai acheté sur AliExpress, sur Banggood ou ailleurs. Je sais plus. Ou peut-être même sur Amazon. Et puis avec, donc, vous avez... Hop là. Bon réflexe avec ça. Moi, le mien, il est un peu usé, hein, forcément, je m'en sers souvent. Mais voilà, vous en avez plusieurs. Vous en avez en tout 4. Vous en avez 4 qui sont livrés. Voilà. Je vais le ranger. Voilà. Il y a 4 têtes qui sont livrées, ça se change facilement. Allez, on repart à côté. Toc, on éteint ici. On repart sur Global et je vous reprends tout de suite. Ça y est, je suis là. Et il y en avait 48 maintenant, la rupture de stock. Ah. Alors, je vais essayer de retrouver la pompe à dessouder. Je sais plus où je l'ai prise. Je vais voir mes emails. Si je retrouve mes emails. Ah, il faut que je me reconnecte. Alors, pompe. Je l'ai commandé chez qui? Oula, ça remonte. Non, une pompe péristaltique, ça vous intéressera pas. Non. Alors,
Amazon. Peut-être Amazon. Dans les commandes. Pompe. Non. Oh, mon Dieu, mais ça date de quand? C'est quand que je l'ai acheté, ce truc-là? AliExpress. Ah, mais c'est la blague, hein. Après, je vous lis. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps. Dans mes commandes. Et où est-ce que je l'ai acheté? Je sais même pas où je l'ai acheté. Je la retrouve pas, en fait. Ça doit faire longtemps que je l'ai. Donc si je vais sur Amazon, que je tape le modèle, j'ai dit c'est le modèle... Non, j'ai oublié le nom du modèle. Vous vous rendez compte? Donc c'est une Iwa. Iwa. C'est le modèle 848 DI. 848 DI, c'est ça? 848 DI. Oui, et c'est la nouvelle version, c'est celle-là. Copie adresse du lien. Allez, on va voir ça ensemble. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs versions. Ah, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Ok. Attendez, hein, je vous prépare un lien propre. Sans toute la fioriture de l'URL. Voilà. Donc, c'est ce modèle-ci. Voilà. Pourquoi ce modèle-ci? Parce qu'elle a les nouveaux ressorts. Parce que l'ancienne pompe que j'avais, c'était pas ces ressorts-là. Voilà. Et alors, les buses améliorées, ça, je ne sais pas. Si c'est vraiment amélioré. Mais elles sont plus longues, elles sont plus intéressantes. Et elles ont des tailles différentes. Voilà. Et elles sont toutes bouchées. Évidemment. Allez, je vous mets le lien. Alors, les pompes à dessouder avec un embout silicone, ça peut faire le job, hein, faut pas se mentir, ça fait le job, mais quand vous faites des trucs très ponctuels, ça suffit. Mais quand vous faites quand vous dessoudez régulièrement et que vous devez faire un travail extrêmement propre, en fait, ça ne suffit plus. Voilà, honnêtement, ça ne suffit plus. Voilà, donc du coup, ce genre de pompe à dessouder que je vous ai montré, c'est vraiment l'outil idéal. Voilà. Donc je ne peux que vous recommander ce genre de choses si vous dessoudez régulièrement. C'est pas obligatoire, mais c'est tellement... Voilà. Vous voulez demain aussi faire plus pompe? Oui. Oui. Alors moi j'arrive à dessouder quasiment avec tout, hein. Je dessoude la tresse à dessouder, avec la pompe à dessouder, avec un fer à dessouder. J'ai un truc que j'avais acheté il y a très 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 longtemps, une pompe à dessouder chauffante. Bon, c'est pas ouf, hein, on s'en doute. J'avais déjà montré. Voilà. Donc, et puis il faut une troisième main, ça c'est important. Donc il faut une main qui vous tienne la carte. Pour pouvoir dessouder, c'est quand même pratique aussi. Voilà. Mais toujours important d'avoir les bons outils par rapport à l'usage que vous en faites. Ça sert à rien de dépenser là 130 €, enfin 132 € si c'est pour vous en servir 3 fois dans l'année. Ça, je vois pas l'intérêt en fait. Vaut mieux acheter une pompe à 5 € et peut-être investir sur un meilleur fer à souder plutôt qu'acheter une super pompe à dessouder et avoir un fer à souder qui soit pas ouf. Voilà. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Je voulais pas faire un live très très long ce soir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je vais être très honnête avec vous, je suis extrêmement fatigué. Et ça fait plusieurs jours que ça dure, c'est difficile. Voilà, donc 132 €. Ah, après le cascadeur, qu'est-ce que tu nous donnes? Je crois savoir ce que tu nous montres. Je regarde également.
Ah oui, alors ça, j'ai vu il y a longtemps. Ce genre de choses, j'ai vu il y a longtemps. Je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. Surtout que où va la soudure? Voilà. Après, ça vaut 50 euros. Est-ce que ça en vaut la peine? Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est pas... Voilà. En plus, 30 watts seulement, ça fait un peu léger 30 watts. L'autre article que je vous propose, il fait pas 30 watts. Il est vraiment plus puissant. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Celui-là. Hop. Ah oui, ça. Ça, j'ai un truc comme ça. Voilà. Ça, j'ai un truc comme ça. Voilà, ce système-là, je l'ai. C'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Donc, j'ai oublié ce truc-là. Je l'ai mis de côté, je l'ai rangé, je le montre que de temps en temps. Où sont les filtres aussi? Pour la mienne, celle que j'utilise là maintenant, puisque celle que j'avais avant, ben, elle est, je l'ai jetée ou je l'ai donnée, je sais plus. Les filtres, ils sont ici. Ils sont là-haut. Voilà, ils sont là. Et ça ne fait que aspirer. Voilà. L'aspiration va toujours dans un sens. Alors que ce genre de choses, vous aspirez, et quand vous appuyez, ça renvoie la soudure vers le bas. Donc, ça veut dire qu'elle retombe. Donc, ça aspire et ça ressouffle. Quand vous réarmez, vous renvoyez l'air dans ce sens-là. Donc, c'est pas foufou. Et vous avez de la soudure qui vient s'agglomérer à l'intérieur ici, dans le cylindre. Donc, ouais, c'est bien et c'est pas bien. Après, pour 37 euros, ça peut faire le job. Hein, quand c'est toujours pareil. Quand c'est ultra ponctuel, ça peut faire le job. Voilà. Voilà, donc... Pardon. Oh, excusez-moi. Je vous dis, je suis très fatigué. Je vais vous envoyer en raid. Pour une fois, pour faire un raid. Donc voilà, moi je vais vous donner cette référence-là. Voilà, celle-ci, je vous la remets. Si ça vous intéresse. J'ai pas de billes là-dedans. Je sais pas ce que ça vaut honnêtement au niveau SAV et tout ça. Mais je sais que j'avais l'ancien modèle avec des filtres différents qui a très très bien fonctionné et je sais plus ce que j'en ai fait. Enfin, non, pas cette marque-là. Attendez. Ah si, peut-être. Peut-être si, cette marque-là. Et que je n'ai plus. Ou que j'ai peut-être encore dans un carton. Tu peux être des bêtises, peut-être que je l'ai encore. Je ne m'en rappelle plus. Honnêtement, je me souviens plus. Donc voilà. Voilà un bon outil quand vous voulez dessouder régulièrement. C'est très pratique. Ouais, les clones JCD. Ouais. À voir. Moi, Iwa, je suis globalement satisfaite de leurs produits, même si, je vais être très honnête, les pistolets air chaud Iwa, je déconseille vivement. Voilà. Je sais pas s'il y en a là. Voilà, ça. Ce genre de pistolet air chaud là que l'on voit ici. Voilà, ça je vous le déconseille fortement. C'est pas du tout sécurisé, je trouve. Ah, parce que ça a tendance à surchauffer et à fondre. Donc là non. Là par contre, il faut investir très cher. Très cher, c'est 350-400 euros, voire plus, pour un vrai pistolet air chaud. Mais est-ce que ça vaut le coup pour l'usage fait? Je sais pas. Pour moi, oui. Pour vous, je suis pas sûr. On s'arrête là. Allez, à bientôt, des bisous. Bye bye.